Shalom bien-aimé en Jésus-Christ. Enseignement sur la création. Le Créateur est toujours en dehors de sa création. Dieu, le Créateur qui existe en dehors de sa création. Ici, je vais faire une comparaison entre un maçon et Dieu pour illustrer une vérité fondamentale de la Bible. Le Créateur ne fait pas partie de ce qu'il crée, il en est la source et l'origine. Un maçon ne construit pas une maison depuis l'intérieur de celle-ci. Il se tient en dehors, dans un espace vide, et c'est à partir de cet espace extérieur qu'il façonne la maison. Ce principe reflète la manière dont Dieu a créé l'univers. 1. Dieu existe avant et en dehors de la création. La Bible enseigne clairement que Dieu n'appartient pas à la création. Il l'a appelé à l'existence par sa parole, mais il n'est pas contenu dans ce qu'il a créé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. Ce verset affirme deux choses. 1. Il y a un commencement pour la création. 2. Dieu, lui, est avant ce commencement. La création, temps, espace, matière, commence, mais Dieu n'a pas de commencement. Avant que les montagnes fussent nées d'éternité en éternité, tu es Dieu, psaume 90, 2. Dieu n'est donc pas un élément de la création, il est la source de tout. 2. Dieu n'habite pas dans la création comme un être limité. Un maçon peut entrer dans la maison qu'il a bâtie, mais il n'est jamais prisonnier de sa construction. De la même manière, Dieu peut se manifester dans la création, mais il n'est pas limité par elle. La Bible l'enseigne explicitement, le ciel et le ciel des cieux ne peuvent te contenir. 1er Roi 8:27. Même les réalités spirituelles les plus élevées ne peuvent enfermer Dieu. Dieu est transcendant, il dépasse toute la création. Paul confirme, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Acte 17:24. Dieu peut entrer dans la création, visitation, présence, mais il demeure libre. 3. Dieu peut entrer dans sa création et en sortir librement. Tout comme un artisan entre dans la maison qu'il a construite, Dieu peut intervenir dans l'histoire humaine. Dans l'Ancien Testament, Dieu apparaît à Abraham, Genèse 18, à Moïse dans le buisson ardent, Exode 3, et à Israël à travers la nuée et la colonne de feu, Exode 13, 20 et 1. Puis l'incarnation est l'expression suprême de cette entrée volontaire dans la création. La parole a été faite chair et a habité parmi nous. Jean 1,14. Mais après sa mission, Jésus retourne dans le domaine divin. Il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Acte 1,9. Dieu entre dans la création et repart dans son domaine éternel. 4. Les créatures ne peuvent accéder à Dieu physiquement, mais seulement en esprit. Si Dieu est esprit, Jean 4,24, son royaume ne peut être atteint par la chair telle qu'elle est. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15,50. Cela signifie que notre nature physique ne peut pas pénétrer dans le domaine éternel. Une transformation spirituelle est nécessaire. C'est pourquoi Jésus dit « Il vous faut naître de nouveau ». Ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, 6 à 7. L'accès au domaine divin se fait en esprit, car c'est le seul mode compatible avec la nature de Dieu. Conclusion. Cette illustration trouve un écho profond dans la Bible. Dieu est en dehors de la création, comme le maçon est en dehors de la maison qu'il construit. Il n'est contenu par rien de ce qu'il a fait. Il peut entrer dans sa création, agir et se révéler, puis retourner à son domaine éternel. Les créatures physiques, quant à elles, n'entrent dans ce domaine qu'en esprit, par une transformation intérieure et extérieure. Cette compréhension est cohérente, biblique, entre Dieu et sa création. Shalom.